Vous ne savez pas à quel point je suis content de voir ce jeu vidéo au cinéma ou en série. Salut à tous, ici Red, vous l'avez peut-être vu récemment, une série Fallout du jeu vidéo Bethesda va sortir sur Amazon Prime et j'ai vraiment hâte. Et je me suis dit que ce serait le moment idéal de vous parler de cette série et des choses qu'il faut faire dans cette série impérativement. Donc voici aujourd'hui une liste des choses qu'on doit voir dans cette série et il faut savoir que ce sera une série par les créateurs de Westworld. On ne sait pas s'ils sont producteurs ou showrunners, mais ils vont participer à la création de la série et ça m'étonnerait qu'on voit la série d'ici 2022, peut-être 2023 au plus tôt, je dirais. En tout cas, l'annonce est très récente et je pense pas qu'ils ont commencé le tournage ou le choix de metteur en scène, les acteurs, peu importe. Et ce n'est pas une vidéo pour parler des acteurs, mais un truc complètement différent. J'ai pas trop d'idées de casting pour l'instant, mais vous allez voir ce que je vais dire, c'est compliqué de trouver un casting. Première chose qui paraît évidente pour beaucoup de personnes, c'est qu'il faut placer la série aux États-Unis. Beaucoup de personnes m'ont dit c'est cool de faire un Fallout en Europe, au Japon, peu importe. Non, il faut placer Fallout aux États-Unis, c'est important parce que tout Fallout repose sur la culture américaine. La satire américaine, la critique du capitalisme, tout doit se passer aux États-Unis. Et oui, ça se passera sûrement aux États-Unis, mais c'est juste pour dire aux gens qui voulaient un autre pays que non. Il faut vraiment s'imprégner de la culture des États-Unis des années 40, 50 et 60 pour faire la série Fallout. Concernant la liste, c'est pas une liste de priorité, je vais juste vous donner des idées comme ça, sans vraiment d'ordre précis, mais il faut vraiment parler des vaults. Je sais pas comment ils appellent ça en français, mais les bunkers qu'il y a dans l'univers Fallout, il faut avoir des épisodes dans des bunkers. Si vous connaissez l'histoire de Fallout, vous savez qu'il y a eu plein d'expériences, enfin chaque bunker était une expérience sociale, donc il faut avoir des épisodes à la Black Mirror dans des bunkers. Ça serait vraiment cool d'avoir des épisodes où les gens deviennent fous, où les gens deviennent cannibales, où les gens créent une société dans le bunker, etc. Plein d'expériences différentes, avec des créatures ou peu importe, mais il faut avoir des histoires dans des bunkers. De toute façon, c'est impossible de faire une série Fallout sans des bunkers et sans des expériences sociales. Il faut que la série soit drôle. Alors je dis pas Borderlands drôle, alors la Borderlands c'est complètement décalé, ça a pas vraiment grand chose de satirique derrière, enfin quand ça l'est c'est vraiment très in your face et c'est vraiment évident. Il faut que la série Fallout soit drôle mais pas bordélique, il faut qu'elle soit satirique et qu'il y ait une sorte d'ironie qui ressort de la série. Ce qui vous fait rire c'est vraiment les personnages, c'est vraiment la manière dont l'apocalypse les a changés. Ce qui vous fait rire c'est les situations complètement folles, ce qui vous fait rire c'est la critique sociétale. Il faut pas que ce soit déjanté pour être déjanté, il faut que ce soit déjanté pour critiquer plus qu'autre chose, pour critiquer l'être humain et pour critiquer le capitalisme. Donc il y a moyen de faire plein d'histoires complètement barrées, un épisode mais purement comique et toute la série qui ait des éléments comiques. Mais ça ne veut pas dire que ce soit une comédie, il faut aussi beaucoup d'action, mais il faut aussi de l'horreur. Alors oui, vous devez faire des épisodes horrifiques. S'il y a un épisode Fallout sans qu'un Deathclaw soit fait à la sauce alien, genre en mode ultra flippant, un seul dans un endroit clos, je démissionne. Il faut impérativement un épisode horrifique avec un Deathclaw ou des scorpions ou ce que vous voulez. Encore une fois, je suis désolé, j'ai joué à Fallout en anglais, donc je sais pas c'est quoi les noms en français, donc ça doit être Griffmore ou un truc comme ça, j'imagine. Mais il faut un épisode horrifique avec des créatures et des monstres, c'est évident, et un truc anxiogène, pas un truc avec des jumpscares à droite à gauche, un truc où vraiment t'es stressé et t'en as marre. Il y avait une mission dans Fallout 4 qui me semble où t'étais tout seul avec un Deathclaw dans un bâtiment, et c'était stressant, c'était horrifique, et on veut ça. D'ailleurs, je précise, hein, j'ai joué à tous les Fallout, sauf le dernier, Fallout 76, mais je joue au 4, que j'ai vraiment bien apprécié, j'ai joué au 3, que je trouvais vraiment très bon aussi, mais mon préféré ça reste New Vegas, et j'ai joué au premier auquel j'ai pas trop accroché au final, c'est plus le gameplay qui m'a pas fait accrocher, et le deuxième que je trouve excellent, mais pour moi c'est New Vegas qui m'a fait rêver plus que tous les autres Fallout, et c'est pour moi à mes yeux le meilleur jeu. Mais depuis Fallout 4 j'ai pas vraiment touché à ce jeu. Ça sera peut-être un peu sur la répétition, mais il faut des monstres, alors il faut des effets spéciaux pour faire des scorpions, les insectes géants qui volent, qui te font plein de dégâts dans le jeu, les Deathclaw, il faut les centaures là de Fallout 4 qui sont dégueulasses, il faut vraiment voir ça, il faut vraiment toutes les créatures de l'univers Fallout avec des effets spéciaux. Il faut que ce soit flippant, il faut que Amazon y mette vraiment l'argent pour créer ce genre d'ambiance. Il faut vraiment voir ces monstres là, parce que Fallout sans les monstres, c'est pas vraiment Fallout. Il faut des monstres qui ont été irradiés, qui sont complètement différents de notre vie à nous et qui causent d'énormes problèmes. Il faut que les monstres soient des problèmes. Pareil pour les ghouls, il faut qu'il y ait des ghouls en mode zombie qui fassent peur et qui peuvent être dangereuses. C'est impératif d'avoir un équilibre au niveau des créatures et il faut qu'ils mettent l'argent et les effets spéciaux. Et de l'autre côté, il faut les mutants. On parle encore des ghouls, il y a les mauvaises ghouls, mais il y a aussi les ghouls qui peuvent communiquer, qui nous comprennent, et il faut une société de ghouls, il faut une société de super mutants. Il faut impérativement que les gens puissent interagir, les humains en tout cas, avec des super mutants. Il faut qu'il y ait des super mutants qui ont du caractère, parce qu'ils sont complètement barrés, et c'est ça qui est cool. C'est les voir interagir, c'est les voir être drôles, c'est les voir être flippants aussi, parce qu'ils sont énormes, ils sont vraiment, c'est des Hulk on va dire, donc il faut avoir des effets spéciaux sur ça. Peut-être des costumes, j'en sais rien, ou avoir des astuces de tournage, ou même de montage, peu importe, mais il faut avoir des super mutants drôles.
drôles, il faut avoir des ghouls qui peuvent faire du business, qui peuvent être intéressantes et t'appeler Smooth Skin. Encore une fois, je sais pas c'est quoi en français, mais toutes les ghouls appellent les humains d'une certaine manière et j'ai envie de voir ça dans le monde. Si on a les mutants, les créatures et monstres, il faut les corporations comme Quantum Cola, tous les trucs Quantum, il faut toutes ces entreprises qui ont changé le monde de Fallout avant justement l'apocalypse et après. Ils ont encore un impact, les robots par exemple, la corporation de robots, les robots étaient une part intégrante de la société avant l'apocalypse et après l'apocalypse aussi. Donc il faut des histoires d'entreprises, que ce soit les colas, même les drogues, vraiment tout ce que vous voulez, les robots, il faut qu'il y ait des histoires basées sur ces entreprises-là et faire de l'action sur ça. Il faut vraiment trouver un moyen de parler du passé des entreprises, de voir comment elles ont interagi avec l'apocalypse et pourquoi tout ça a eu lieu. Et le plus important, je pense, c'est qu'il faut y croire. Il faut croire à cet univers et il faut donc avoir une société qui est fondée. On a envie donc de voir des villes avec énormément de personnes dedans, avec des gens d'espèces différentes, de gens qui ont été mutés, pas mutés, des gens qui ont eu des drames, des histoires. Tu as envie de voir plein de villes différentes. Des grandes villes comme Diamond City ou des camps où il n'y a pas beaucoup de personnes, vraiment des truc où tu as vraiment la société qui a été créée. Il y avait un village de cannibales, il me semble, dans l'un des Fallout. Il y avait vraiment plein d'histoires comme ça dans des petits villages, dans des petites villes. Et il faut raconter leur histoire. Dans New Vegas, il y avait l'histoire d'un motel. Et ce motel-là, c'était l'une des quêtes les plus intéressantes. Il faut que nos personnages aillent de ville en ville et découvrent la société. Et quand je dis société, il faut avoir donc un gouvernement, ou du moins une sorte de leadership, voir qui dirige tout ça. Il faut savoir qui ramène à manger, comment il ramène à manger. C'est intéressant s'ils se nourrissent de merde ou s'ils se nourrissent d'humains aussi. J'ai un problème avec le cannibalisme dans cette vidéo, ça se ressent. Il faut qu'on parle du problème de drogue, par exemple le jet, il faut vraiment parler de tous ces éléments-là qui font la société. Comment les gens ont des enfants, est-ce qu'ils arrivent à avoir des enfants, est-ce qu'il y a des mutations parmi les enfants, est-ce qu'il y a une police, est-ce qu'il y a de l'armée, et il faut parler de tout ça. Et ça qui va être intéressant et fort, c'est rendre cet univers crédible, avec les petites choses qui vont rendre ça génial. Je crois que je suis beaucoup plus optimiste que j'ai le droit d'être avec une série Amazon Prime, mais on verra bien ce que ça donne, j'ai quand même un peu espoir. Et ensuite, il faut des factions, évidemment, tu peux pas avoir une série Fallout sans plusieurs factions qui se font la guerre. On peut parler du Brotherhood of Steel, évidemment la grande faction, ou l'Institut, ou même d'autres factions de New Vegas, la Légion, ce que vous voulez, peu importe, mais il faut qu'il y ait des factions. Il faut qu'il y ait des groupes avec des codes moraux, avec une organisation, une société à eux-mêmes, qui soit en dehors des villes, des villages. Il faut vraiment que les personnages principaux puissent interagir avec les différentes factions. Alors oui, ce sera différent que dans le jeu vidéo, parce que dans le jeu vidéo, en faisant des trucs pour les factions, tu gagnes des points de réputation, des trucs comme ça. Bon, d'accord. Là, ce qui est intéressant, c'est que le monde existe et que ces gens-là soient mis dans des gangs, on va dire, des factions. Il faut interagir avec tout ça et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Il faut qu'on voit l'apocalypse, tout simplement. Je vous expliquerai en fin de vidéo comment moi j'ai envie de voir la série Fallout, mais il faut l'apocalypse. Il faut qu'on voit l'apocalypse en tant que premier épisode peut-être, ou en tant que fin de saison, peu importe, mais il faut qu'on raconte l'histoire de l'apocalypse et qu'on voit l'apocalypse. Pourquoi, comment, etc., etc. Un concept qui marcherait bien, ce serait le faire à la Lost, avec justement des gens qui vivent l'apocalypse et on ait des flashbacks avant l'apocalypse, avec par exemple leurs grands-parents ou peu importe, et ça dépend de l'époque à laquelle on sort justement des bunkers. Mais il nous faut clairement de voir la vie avant l'apocalypse pour voir à quel point cette vie va tout changer. Et le pire, c'est que la vie des années 60 dans Fallout, il me semble, je sais plus c'est en quelle année l'apocalypse, elle est super intéressante. Tu peux faire une seule saison juste dans ça, parce qu'il y a tellement de choses bizarres, tellement de moments étranges et tellement une société vraiment bizarre et chelou que tu peux faire une série sur ça. Je dirais pas à faire une saison là-dedans, mais il faut voir les événements d'avant l'apocalypse. On parle de Anchorage, ceux qui connaissent Fallout, il faut voir la guerre parce qu'il y a une guerre qui a causé l'apocalypse, il faut voir la guerre avant l'apocalypse, il faut voir l'Alaska, il faut voir comment ça a impacté le monde, il faut voir tout ça, il faut une situation géopolitique, il faut que la série soit dense. Une série Fallout, tu peux la faire sur 10 saisons tellement il y a de choses à raconter. C'est pas daté d'un livre, c'est daté d'un jeu vidéo, donc tu peux vraiment tout raconter et prendre ton temps. Et si on passe du temps avant l'apocalypse, il faut critiquer les méfaits du capitalisme parce que Fallout a toujours été une critique du capitalisme et il faut le faire avant et après l'apocalypse. Ce qui est intéressant, c'est quand tu as une apocalypse, bah surtout avant l'apocalypse, tu as une société extrêmement consommatrice de Fallout qui est pro-capitalisme à fond. Et après l'apocalypse, tu vois la création du capitalisme. Vu que l'apocalypse a détruit toute société, tu vois que le capitalisme, c'est la base au départ, en tout cas en fonction des différentes factions et des gangs de la société. Du coup, c'est super intéressant et c'est ce qu'ils font dans les jeux vidéo de comparer le capitalisme avant l'apocalypse au capitalisme qui naît dans la nouvelle société. Alors qu'il y a des groupes communistes, des groupes qui partagent tout, qui font tout avec le travail, tout est partagé, d'accord, je caricature le communisme, tout ça, mais il faut critiquer les différents régimes politiques et économiques
mécanique parce que vous avez donc l'apogée d'un système et le début d'un autre. Donc c'est très facile de faire un lien et de critiquer les deux. Il faut que la bande son soit incroyable. On adore tous jouer à Fallout avec de la radio. Moi j'adore la radio de Fallout, j'ai toujours joué avec en fonction des lieux, des ambiances du lieu. J'adore la radio de Fallout. Il faut que la bande son est déchire. Il faut que la musique de ces années-là, des années 20, par exemple les Ink Spots, si tu mets pas de Ink Spots dans Fallout, t'as raté. Moi je vous le dis tout de suite, la première bande-annonce, il y a une chanson des Ink Spots. C'est prévu, vous l'avez entendu ici. Et s'ils le font pas, ils ont déconné, ils ont mal compris un truc. J'ai même envie de dire qu'il faut Ron Perlman qui joue dedans parce que c'est lui qui fait la fameuse voix de la narration au début. Oui, bon, si on peut avoir Ron Perlman dans Fallout, il faut l'avoir. Il faut de la musique ces années 20, ces années 30 américaines, ces chansons incroyables qui mettent l'ambiance, qui peuvent à la fois être très mélancoliques, et à la fois être très plaisantes et qui donnent de l'énergie. Bref, il faut une excellente bande-son qui se repose sur cette musique, on va dire, entre les années 20 et les années 50. Il faut filmer ça dans un désert. On a parlé de plein de Fallout à Washington, à Nevada, tout ça, mais la majorité des Fallout, c'est le désert apocalyptique. Peut-être avoir des scènes dans un métro, pourquoi pas, c'est angoissant, ça me ferait penser aux jeux vidéo métro aussi. On veut aussi l'adaptation de ça. Il faut vraiment avoir un désert. Il faut filmer ça à l'extérieur avec des ruines, avec des véhicules détruits, avec des cadavres, des choses horribles. Et il faut trouver un bon désert où filmer ça et passer la majorité du temps en allant de village en village, de désert en désert. Pas de forêt, vu que la végétation est morte, des zones irradiées, donc il faut un truc désertique. Ayez l'action du jeu au Nevada, en Californie, avec justement les gangs qui ont été faits là. Enfin bref, faites un désert, c'est essentiel. En plus, niveau ambiance et angoisse, c'est excellent pour ça, un désert. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, et que des monstres et des gangs. Alors oui, Fallout, c'est de la science-fiction, il y a des robots, il y a des machines, c'est très scientifique, mais c'est un western avant tout. Il faut que la série Fallout soit un western, et puis c'est tout. Vous avez le droit d'avoir des éléments scientifiques, futuristiques, d'accord, mais il faut avant tout que ce soit un western. Il faut qu'on se sente vraiment comme un western spaghetti, mais avec des monstres, avec de la science-fiction un peu. Ça serait un peu le Firefly de sa génération, si ça se fait pas annuler au bout d'une saison. Il faut clairement avoir un feeling western essentiel. Il faut des conspirations. Alors oui, Fallout, c'est le gouvernement, c'est les conspirations, il faut une société secrète, il faut une société cachée, il faut un gouvernement caché, il faut des indices depuis le début que quelqu'un manipule tout le monde depuis le début, que quelqu'un gouverne même dans l'apocalypse tout le monde. Vous pouvez le faire de manière différente comme ils l'ont fait dans les jeux vidéo, mais il faut évidemment une histoire de conspiration avec une grosse révélation à la fin de la saison 1 ou 2 où quelqu'un manipule tout le monde depuis le début. C'est ça Fallout aussi. C'est des conspirations, c'est des gouvernements cachés, c'est vraiment de la géopolitique même dans l'apocalypse. Donc il nous faut tout ça. Et pour finir, la manière dont moi je veux voir une série Fallout, et je pense beaucoup de personnes, c'est pas d'avoir un personnage, mais plusieurs. Et quand je dis ça, c'est pas en mode avoir à la même époque plusieurs personnages. J'aimerais avoir des histoires indépendantes durant chaque épisode. Je veux pas une anthologie non plus, je veux un fil rouge, mais j'aimerais bien un premier épisode où c'est avant l'apocalypse, tu suis une famille ou un père de famille ou peu importe. Ensuite, avoir un deuxième épisode dans un bunker où tu suis un personnage féminin ou peu importe, je sais pas quoi, qui essaie de vivre cette expérience sociale. Troisième épisode, un personnage de gang. Quatrième épisode, un autre personnage, etc., etc. Aller dans plein d'éléments différents, raconter l'histoire de plein de personnages qui vont tous se rencontrer ou pas d'ailleurs, mais on va suivre du coup plein de personnages différents parce que c'est tellement vaste comme univers qu'en suivant un personnage tu ne peux pas tout faire, alors que si tu as des épisodes différents sur plein d'ambiances différentes, tu peux raconter plein d'histoires différentes. Et c'est ça qui va être fort, c'est essayer de lier tout ça pour qu'à la fin de la saison 1 ou 2, peu importe, tu croises tous ces personnages qui vont peut-être travailler ensemble, être des ennemis, un peu à la manière de Game of Thrones ou peut-être The Witcher, où tu as des époques différentes et tu essaies de lier tout ça par des failles temporelles entre guillemets, mais des indices temporels, une temporalité intéressante, peut-être mieux fait que The Witcher, parce que c'était un peu compliqué pour les gens qui n'ont pas lu les livres, mais un truc avec Game of Thrones avec vraiment beaucoup de personnages qui viennent d'ambiances différentes, plusieurs familles, vraiment quelque chose qui soit compliqué géopolitiquement, qui soit dense et qui parle de beaucoup de choses. La chose la plus importante, c'est qu'il ne faut pas que ce soit Borderlands. Pas déjanté pour être déjanté. Fallout, c'est pas Borderlands. Et j'aime bien Borderlands aussi, mais c'est pas la même chose. Donc faut pas qu'ils pensent en mode ouais, les gens ils veulent des trucs déjantés avec des couleurs et tout. Non, nous on veut un truc de désespoir avec quelques scènes touchantes, d'accord, avec quelques scènes qui montrent l'espoir de l'humain, mais de manière générale, on veut un truc déprimant. On veut un truc lugubre, on veut un truc sombre. Avec ses moments comiques, mais quand même de manière générale déprimant. Voilà, c'était ce que je veux pour une série Fallout. Je sais que ça va pas intéresser beaucoup de personnes, mais voilà, c'est mon opinion à moi. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous voulez d'une série Fallout. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip en faisant un don ou en regardant de publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.